Ok, bon là on est dans le dernier jour officiellement, parce que c'est la dernière journée pleine qu'on va faire au Japon. Parce que demain on rend officiellement la chambre et c'est à 19 h qu'on prend l'aéroport, enfin, qu'on prend l'avion. C'est ça. Donc vers 17 h il faut qu'on soit à l'aéroport, donc ça fait pas vraiment une grosse journée. C'est 18h30. À 18 h 30, ouais ok, donc il faut qu'on soit vers 16 h 30 à l'aéroport. 11h50. Oui, parce qu'on appréhendait le fait de faire 14 h 30 d'escale dans l'aéroport de Pékin. Donc c'est vrai que c'est très long, c'est très long. Mais bon, comme on a rencontré des Français il y a quelques jours, et ils nous ont expliqué qu'ils ont déjà fait 20 heures d'escale dans un aéroport et qu'au final ça passe vraiment très vite parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Donc on va voir, hein, s'il y a des cafés, on se posera à des cafés, s'il y a des choses à manger, on mangera, voilà, on fera plein de choses. Mais bon, après c'est là-bas, ce sera pas la même monnaie, donc c'est vrai qu'il sera chiant. Oui. Mais bon, on s'occupera quand même, ça c'est pas un problème. Donc là le programme c'est qu'on a envie d'aller voir un tatoueur. En fait on a envie d'aller voir s'il y a des tatoueurs qui font des tatouages le jour même en fait. En France on fait pas ça, là on a envie de voir s'ils font ça ici au Japon. Donc pourquoi pas d'aller au tatoueur et on verra par la suite le courant de la journée. Attends, regarde, un coiffeur. Ah voilà, bah c'est pour toi ça. Voilà. Un coiffeur pour toi mec. Voilà. Et au fur et à mesure de la journée, on verra ce qu'on fait, mais quoi qu'il en passe, quoi qu'il se passe, c'est sûr qu'on retourne à Harajuku et à Shibuya, parce qu'on a vraiment bien aimé ces quartiers, on a envie de les refaire au moins une deuxième fois. Donc voilà, maintenant direction la gare. Alors le petit Starbucks du matin qui fait plaisir, parce que monsieur a pris rendez-vous au tatoueur. Voilà. Donc moi j'ai pris un petit truc yuzu citron thé. Et toi t'as pris un petit cappuccino. Moi je suis classique, Voilà. moi. Petit cookie. Et moi j'ai pris un petit truc au potiron. Donc on va goûter ça. Hein. On va goûter ça tout de suite. On tire la main. Pas mauvais. Même pas mal. Il faut savoir que comparé en France, il n'y a pas le prénom dessus en fait. Ils mettent le petit ticket en dessous du plateau et en fait ils savent que c'est à nous quoi. Mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de prénom, ils ne demandent pas le prénom. Bon, bah, le petit Starbucks est fini, là on va direction Shibuya, un quartier qu'on avait bien aimé. Shibuya, Harajuku, etc. C'est toujours le même truc en fait. Et puis voilà, on va se faire un petit tour là-bas. Il y a un train qui est là. Il y a le train qui est là, t'es sûr? Non, il est pas là. Ah, c'est lui là. Ah, non, il est pas là. Si, Shibuya. Ah, alors ce qui est juste incroyable en fait au Japon, c'est que bah là on avait juste prévu d'aller à Harajuku, donc c'est une grande rue principale, enfin il y a une grande rue principale assez intéressante qu'on vous a déjà montré en vidéo. On y avait été le soir. Et là il faut savoir qu'on est, on s'est arrêté à Harajuku, mais on n'est pas sorti à la bonne sortie. Et on est tombé justement nez à nez avec un grand parc. Et c'est vraiment incroyable comme quoi, même s'il y a la ville juste à côté, eh bien il peut y avoir un parc à côté. Et regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est juste magnifique. Bon, comme quoi c'est vraiment incroyable. On marchait en pleine nature dans un parc et là on tombe nez à nez en fait avec un temple. C'est vraiment incroyable de voir comme quoi quand on marche à l'aventure et à la surprise on peut tomber sur des choses vraiment magnifiques. Vous voyez le temple juste derrière moi. Et c'est ça qui est beau en fait dans un voyage, c'est qu'on prévoit pas grand chose. Aujourd'hui on n'avait pas prévu grand chose de notre journée et on tombe nez à nez avec un magnifique temple comme ça. Je trouve ça beau et je trouve que justement c'est ce qui fait la beauté des voyages. Comme quoi, comme j'ai dit, hein, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc c'est vraiment cool. Bon, eh bien on est à Kakujutsu, à Kijutsu, à Kajutsu, à Takeshita. mais on est surtout à la Takeshita Street et là Takeshitsu, alors c'est peut-être Takeshitsu, un truc comme ça. Mais on est à Takeshita Street et vous voulez voir la beauté de cette rue. La beauté, c'est moi. Voilà, la beauté de ce truc. Regardez-moi ça les amis, regardez-moi comment c'est trop beau. C'est trop kawaii, c'est trop beau. Et bon, on va aller faire un tour là-dedans. Mais honnêtement, là j'ai faim, donc j'aurais bien aimé qu'on mange un petit truc. Tu veux faire des photos là, c'est ça? Yep. Donc lui il veut faire des photos là pour le moment. Donc voilà, on a trouvé un nouveau pote. Regardez. Salut. Oh, il est trop kawaii. Oh, ouais, c'est trop kawaii. Ah, il nous parle mais on comprend pas le japonais. Oh, il nous a... Arigato. Salut Pepper. Oh. C'est le même que dans la pub Renault, gros Pepper. Ah oui. Je crois que c'est lui.
Impossible. Allez, nous regardez. Regardez, les petits trucs Pikachu. C'est trop kawaii. Voilà. Ouais, la Woody. Ah, il est là. Regardez, il y a du Disney partout. Tu vas où? Ok. Regardez, il y a trop de trucs kawaii. Regardez, on peut choisir ici. Et après, on va choisir quoi mettre dedans en fait. Waouh. C'est trop bien ça. On peut prendre des Mickey, on peut prendre des trucs comme ça, on peut prendre des trucs comme ça. En tout cas, je pense que je peux le dire, moi c'est, je pense, une de mes rues préférées. Parce qu'elle est tellement animée, tellement belle, tellement... C'est trop cool, je trouve ici. Non, pas d'accord? Si, là, je suis toi, tu émerveillé, préfères là. Shibuya, toi? Je préfère quand même Shibuya. Ouais, Après, Shibuya, c'est vrai ouais. qu'ici, il y a énormément de choses, tu sais même pas où donner de l'œil, quoi. Bah, c'est ça, tu sais pas où regarder, t'as tellement de trucs à regarder au final. C'est incroyable. Bon, là, il y a un McDo, mais bon, ça c'est courant. Mais ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Mais moi, j'ai envie de rentrer partout, je veux découvrir des trucs bizarres et tout. C'est incroyable, t'as envie de tout faire. C'est clair. Donc voilà. Regardez ces petites boutiques un peu kawaii, rose et tout. Bon, et ben on va goûter un autre plat d'ici, enfin un autre plat traditionnel du Japon, les tempuras. Donc on en trouve régulièrement, vous savez, dans les restaurants japonais ou restaurants chinois, des trucs un peu frits comme ça, avec de la crevette dedans. Sauf que là, vous allez voir, ça n'a pas du tout la même tête et c'est beaucoup plus... Enfin, la friture est différente, vous verrez. Et toujours un petit thé, voilà. Et Ben, t'es content du thé? Bah franchement, ouais. Il est bon? En fait, quand tu te prépares à boire un truc de ce style, ça va. Ouais, c'est quand tu t'attends à du iced tea, iced voilà. tea, Nous on oui, est habitués, non. ça y est, on est habitués maintenant à ça. Ça y est, mais On peut en boire tout le temps. C'est quoi, on aurait dû sortir avec nos bandeaux. Eh mec, franchement mieux que ça, on devrait prendre des litres de ça avec nous. En fait, on devrait laisser tout ce qu'on a pris dans nos valises et prendre que des iced tea. Ouais, je pense. On va prendre ça. On fait ça? Mais ça sert à rien, parce qu'on a pris des trucs Disney. Ouais, ça sert à rien, Disney. Ça sert à rien. Le petit thé pêche. Je sais pas si c'est à la pêche. En fait, je sais pas si c'est à la pêche du tout, mais c'est bon, ça se boit. Ok, donc voilà comment ça se compose en fait des tempuras. Alors voilà, ça a l'air juste trop bon. Ah oui. Ça a l'air trop bon. Et là, du coup, on a des petites nouilles, enfin des soba froides qu'on doit tremper dans la sauce avec du wasabi et des petits oignons, est-ce que tu vois? Voilà, ça va être trop bon. Franchement, les amis, bon appétit. Bon appétit à toi, Ben. Bon appétit. Et en plus, t'as pris la même chose que moi. Ouais. Comme Pierre. Et elle a pris La même chose que toi aussi. la même chose, mais des nouilles chaudes. Bref, on va manger tout ça. Et puis on va prendre un petit dessert après, un peu plus tard. Vous allez voir dans un endroit trop kawaii, trop bien. Bon les amis, je vous explique, elle m'a emmené, j'ai l'abonné qui m'a emmené dans un magasin spécial de jouets. Et il y a du Disney partout, c'est horrible, j'avais dit que j'arrêtais de dépenser. Et là j'ai tout envie d'acheter. Donc on va essayer de se contenir, mais je crois que je vais craquer. Je crois, hein, je suis pas sûr. J'en peux plus de ce pays, il y a trop de trucs Disney partout. Mais regardez comment c'est trop mignon. En fait, il suffit que vous achetez des petits trucs comme ça et vous les assemblez entre eux. Et si après, vous pouvez les changer, les modifier avec d'autres jouets. Toute une boutique, plein de trucs Disney, mais c'est juste horrible. Il y a du Disney partout, les amis. Il y a du Disney partout. J'avais promis de plus dépenser, c'est pas possible. Ils veulent ma mort ici, je vous jure. Je vous jure, ils veulent ma mort. J'en ai marre, Yamete. Les gars, c'est juste incroyable. On va dans une boutique, on a forcément du Disney et on veut forcément tout acheter. Et regardez même ce qu'il y a. Déjà, il y a des robots Woody et Buzz. Genre, on est dans les Power Rangers, c'est juste un truc de malade. Et là, à côté, boum, un Woody avec des mains pour changer ses mains et des visages pour lui donner d'autres expressions. Bon, on est dans un café assez connu de la région de Harajuku. On est dans le Kawaii Monster Café. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de décorations. Bon, j'ai pris un petit Captain Morgan avec du crêpe fruit. C'est pamplemousse ici. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est parti. Ben. Oh, sorry. Et ici, pour dire chin, on dit kampai, c'est ça? Kampai. J'aime trop cette boisson.
になります。さあ右から一度練習してみましょう。いきますよ。せーの、ワンワンワンワン、1、2、ワンワン。皆さんバッチリありがとうございます。Bon voilà, on a fini de manger, on a fini de boire, c'était très bon. Voilà, on va partir maintenant de ce magnifique endroit. Les gens sont trop sympas, trop cool. Trop kawaii. Les gars, on est en plein cœur de Tokyo et on a quoi? Mario Kart derrière nous. C'est pas incroyable? C'est trop fort. Regardez, ils font. Regarde mon cœur. Encore il va pour démarrer. Ah. En fait, il y en a plein de ça, on a vu. Plein. C'est ouf, hein. Alors on est au karaoké, hein, si vous n'avez pas compris. C'est super. Non, je... Oh merde. Elle peut avoir le micro. Non. Non, je ne regrette rien. Bon, on est dans un restaurant de Coco Curry. Et en gros, on va goûter le curry japonais. Et il faut savoir qu'on doit choisir un degré d'épices. Ben, tu as pris combien toi déjà? Je me suis trompé, moi je croyais que c'était la viande. Non, mais toi, t'as pris combien de degrés d'épices? Ah, j'ai pris 4 ou 5. 4 ou 5. 4. Toi, tu as pris 0. Ah ouais, 0. Et moi, j'ai pris 6, les gars. Yeah, le maximum. Ouais, le maxi. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et j'ai pris un petit truc à côté, on va tout goûter. Enfin, t'as pris 6, pas par. Ouais, en fait, moi j'ai dit 5 parce que je voulais goûter 5. L'autre, Ben, il me dit 6 et la cliente, enfin celle qui était là pour nous servir, la serveuse, elle nous a dit 6. Enfin, elle m'a dit allez 6. J'ai dit mais moi je voulais 5. Elle m'a tenté sur le 6, je me suis laissé tenter, ouais, j'étais un peu suiveur pour le coup. Bon, on va goûter comme ça, on va comparer avec Ben. En tout cas, j'ai très faim, donc ça va être très bien. Et j'ai pris à côté un petit chicken à part, voilà, histoire de dire goûter. Voilà. Donc j'ai pris un petit poulet comme ça et dedans il y a du curry. Donc on va goûter. Super chaud. Ah, c'est chaud. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout, c'est bon. Bon bah du coup j'ai goûté celui-là, c'est vachement sucré. En fait elle a mis du sucre pour adoucir l'épice. Ben du coup ça va, c'est piquant. Moi c'est un peu plus mais c'est surtout chaud. Et c'est vrai que c'est piquant, je pense qu'à ma tête vous quand même le voir que je transpire et que je suis rouge. Parce que ça quand même ça a de l'effet. Mais je m'attendais à pire que piquant. Après peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être avoir une saturation. Mais on va voir. Mais en tout cas ça a l'air bon. Bon. Première bouchée ça allait, deuxième bouchée ça allait, j'ai mangé le poulet ça allait, quatrième, cinquième. Au bout d'un moment, ça brûle trop, j'en peux plus. Et j'ai pas mangé beaucoup hein. J'ai mangé, ah ouais mais là mon gars, regardez tout ce qui me reste. Là il me reste beaucoup de curry en fait, regardez. Et c'est ça le piquant. J'ai mélangé un petit peu comme ça, mais... Ça me met en PLS là, ça me met en PLS. Ah, je suis dans... Franchement ouais. J'ai mangé plus de la moitié du riz, on a pris 500 grammes de riz. Plus de la moitié du riz mangé, c'est trop. C'est trop. J'en peux plus. Bon du coup c'était bien bon. Ouais, très bon. On n'a pas tout mangé mais c'était bien bon. Ouais. Et du coup c'était notre dernière soirée malheureusement au Japon. C'est ça. Donc là on va rentrer tout ranger. Donc on va peut-être se retrouver pour nous voir galérer avec la valise. C'est fort probable. Ah, tout devrait rentrer. Tout devrait rentrer en principe, j'espère. Et ça, c'est nos potes. Ah oui, c'est nos potes de la dernière fois, regardez. Je vais vous les montrer, vous allez voir. Et on se retrouve de toute façon là tout de suite dans la chambre. Et voilà.